l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes nanimaux, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je suis en compagnie de Nancy. Allô Nancy. Allô. Si vous connaissez pas Nancy, ben c'est ma douce moitié, hein. Puis ben on s'embarque dans pas mal de Moi, jeux tout ensemble. le monde me connaît. Ouais, tout le monde te connaît, c'est vrai. C'est vrai. T'es super populaire, plus que Justin Bieber, n'est-ce pas? À peu près. OK. Donc, on s'embarque dans différentes aventures depuis le confinement, des legacy de différents types. Et là, on est dans un jeu de campagne qui s'appelle Gloomhaven, Jaws of the Lion, la mâchoire du lion. Si vous n'avez pas entendu parler de Gloomhaven, Jaws of the Lion, c'est une espèce d'expérience condensée de Gloomhaven. Si vous n'avez pas entendu parler de Gloomhaven, eh bien... Vous habitez en dessous d'une roche. Probablement, exactement. Donc, c'est ça. Mais blague à part, ben écoute, on veut vous jaser un petit peu de notre expérience jusqu'à maintenant de Gloomhaven, Jaws of the Lion. On a fait combien de games? On est rendu à notre 10e ou 11e partie, je pense. OK. Donc, 11 parties. C'est notre 11e Fait qu'on qu'on est vient à de faire. peu près à la moitié. À peu près à la moitié environ, c'est ça. Donc, la première distinction à faire avec Jaws of the Lion, contrairement à Gloomhaven, c'est tout d'abord le nombre de scénarios. Il y a environ, on dirait, peut-être le quart de scénarios qu'il y a dans cette boîte. Il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins, c'est ça. Mais, est-ce que c'est négatif selon toi? Non. Pourquoi? Bah, parce que qui c'est qui a joué les 100 games? Tu sais, à notre live la dernière fois, j'ai demandé à ceux qui étaient en ligne, tu sais, est-ce que vous avez joué les 100 games de la boîte originale de Gloomhaven? Puis... Ouais. Fait que, Ben, dans le fond, commentez ceux qui ont joué les 100 games, puis je sais pas, là, je vous lève mon chapeau. Ouais, exact. Là, donc, c'est un gros Puis accomplissement. comment vous avez géré ça finalement? Est-ce que vous aviez juste une table pour ça? Est-ce que vous planifiez tous les samedis? Tu sais, Ouais, parce que c'est vraiment un gros investissement. Mais tu sais, si on en revient, mettons, à Jaws of the Lion, je pense que celui-là est le plus facile à sortir pour plusieurs raisons. Là. Puis aussi, ben, t'as pas nécessairement besoin d'autant d'investissement. On vous donne un exemple. Ça, c'est 2 livres de scénario. Ces 2 livres de scénario-là, dans le fond, au lieu de faire une espèce d'agencement de tuiles à pu finir, ben, tu ouvres ta page et tu vas aller au scénario où tu es rendu. Fait que là, nous autres, on était au scénario 10. Puis, ben, on a juste fait le scénario de A à Z. Et quand, admettons, il y a le scénario qui est l'espèce de carte est un petit peu trop petite, ben, tu vas aller chercher la page correspondante au scénario où tu es dans le petit livre ici. Donc, comme tu vois ici. D'ailleurs, c'est pas des spoilers, là, ce qui se passe présentement. Là. Je fais juste tourner ça. Si tu veux vraiment aller focuser là, sur ça puis voir exactement qu'est-ce qu'il y a, ben, va t'acheter le jeu. Hein? Comme ça, tu vas avoir les scénarios. Maintenant, quels sont les points positifs de ce jeu-là? En fait, en quoi ça consiste, Gloomhaven? ça consiste en se battre, Ok. faire des missions, OK? avec des bonhommes, Exact. avec des talents spéciaux. Ouais. Parce que chaque bonhomme a ses talents, ses cartes, ses pouvoirs. Donc, nous, on a, tu sais, c'est le fun d'essayer qu'ils soient un peu complémentaires, là. Oui, tout à fait. Et quand tu t'embarques dans le jeu, parce qu'après ça, tu le changes pas. Peux-tu le changer durant le... Pas vraiment, non. En fait, il y a un... Ben, c'est ça, là, parce qu'après ça, tu fais des points d'expérience, tu y vas selon tes vies, selon tes cartes. Fait que, tu sais, c'est dur de changer en plein milieu. Fait qu'essayer d'avoir quelque chose de complémentaire. T'sais. Oui, c'est ça. Puis... Ça serait mon conseil. Oui, exactement. Je suis très sage. C'est ça. Donc, tu vas un peu... c'est ça, on s'est égaré un petit peu. Fait que Gloomhaven, dans le fond, grosso modo, c'est un jeu de type, on va dire, dungeon crawler. C'est-à-dire qu'on va aller dans un donjon et on va combattre des monstres. La plupart du temps, dans ce genre de jeu-là, on a des gros trucs de plastique. Mais dans celui-là, ben, on a tout simplement des espèces de standees. Moi, je trouve que c'est une très bonne alternative au plastique et qu'on a tout le temps dans des grosses boîtes. Là, on fait juste sortir des espèces de standees qui nous présentent le monstre, puis on fait juste l'attacher soit à une base blanche, si cette créature est une créature normale, ou encore jaune, si elle est élite, dépendamment du scénario, où est-ce qu'on est rendu.
on l'installe là, merci, bonsoir, on le déplace dans le livre et une fois qu'il est mort, ben, on le retire et on peut continuer comme ça. Qu'est-ce que tu penses du système justement de combat? Là? Principalement, on va se battre. C'est pas un jeu qu'on va faire du roleplay, du jeu de rôle avec plein de voix pis tout ça, mais c'est vraiment un jeu dans lequel on se bat. Qu'est-ce que tu penses, toi, du combat, justement? Ben, moi, j'aime ça me battre. Alors, c'est quand même très bien. Non, c'est le fun. Tu sais, moi, j'aime ça quand c'est l'action. Tu sais, j'aime ça. J'ai pris un personnage pour justement me pitcher dans le tas, puis taper des gueules, puis moi, je prends beaucoup de risques, là. Vincent, il aime pas ça, parce que moi, je suis toujours à ouvrir des portes, puis me pitcher. À date, j'ai quand même été chanceuse. J'aurais pu, tu sais, perdre... Il y a un scénario où est-ce que tu meurs pas dans le jeu, tu perds conscience. Donc, il y a un scénario dans lequel, malheureusement, j'ai dû finir le scénario seul, puis ça a passé à un cheveu qu'on manque ce scénario-là. Oui, mais on n'a pas manqué. Fait que, tu sais, il faut rester positif. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça, me pitcher dans le tas, puis essayer de maximiser mes attaques, puis taper le plus fort possible. Mais comment ça marche, ce truc-là? En quoi consiste le combat? Comment est-ce qu'on fait le combat? Et c'est quoi ces cartes-là, dans le fond, que j'ai en main? Ben, en fait, dans ces cartes-là, tu as 2 sections. Tu as des attaques et des mouvements. Fait que tu essaies de combiner tes attaques avec tes mouvements le plus possible. Puis aussi, après ça, tu vas avoir ici les petites cartes. Là, quand tu vas faire ton attaque, tu vas avoir des +1. Tu vas avoir des x2. Des x2, c'est le fun parce que tu peux vraiment péter des gueules très fort. Oui. Alors c'est ça. Fait que tu y vas vraiment avec les cartes. Il y a du hasard, mais tu peux... C'est sûr qu'il y a du hasard, mais tu peux quand même vraiment bien planifier tes choses. Oui, c'est ça, exactement. Et de l'autre côté, en fait, ça, c'est pour les joueurs. Donc, les joueurs vont avoir un paquet de cartes. On va choisir une combinaison de 2 cartes. Puis, selon l'initiative qui est inscrite au milieu de chaque carte, on va décider si on est rapide, si on est moyennement rapide, si on n'est pas du tout rapide, enfin bref. Et on va pouvoir faire une action de chaque carte, soit l'action du haut ou l'action du bas. Et l'autre carte, ben, on va faire le bas ou le haut, dépendamment de ce qu'on a pris de l'autre. On fait le contraire. Et les monstres, eux, vont avoir un petit paquet de 8 cartes qui leur sont désignées. Et ces cartes-là vont déterminer ce que le monstre va faire. Évidemment, le monstre peut se déplacer, le monstre peut attaquer à distance, le monstre peut se déplacer plus rapidement, moins rapidement, dépendamment de ce qu'il fait. Et le monstre va avoir aussi une initiative. Donc, on va faire une espèce de listing de qui va en premier, et etc., etc. Oui. Donc, Puis ils ont aussi des cartes qui peuvent faire +1, donc ils peuvent nous attaquer de +1. 0, des fois c'est -1, donc ils ont le même procédé des +1, -1, tout ça que nous. Ouais. Lors de l'attaque. Maintenant, moi, ce que je trouve le fun de ce principe-là, c'est que je trouve qu'il est simple, qu'il est fluide, puis quand on commence à s'accoutumer avec les définitions, avec les termes, avec l'iconographie, ça devient très fluide puis facile à comprendre, je trouve. Oui. Mais par contre, je trouve que des fois, bon, on a très souvent à devoir mélanger les paquets de cartes, que ce soit les paquets de cartes, les cartes monstres, ou encore les modifiers, donc les cartes de modificateurs. Je trouve qu'à un moment donné, il y a beaucoup de brassage de cartes. Fait que, à un moment donné, ça devient fili, mais en même temps, c'est comme un peu un mal nécessaire pour un système comme ça. Autrement, toi, c'est ça, l'histoire en tant que telle. Est-ce que tu embarques ou pas vraiment? Oui, j'embarque. Mais c'est parce qu'à un moment donné, l'histoire, tu sais, moi, l'histoire, c'est comme plus second, je dirais. Après, ce que tu lis avant, ce que tu lis après. Oui, c'est intéressant, mais on dirait que moi, c'est vraiment quelque chose qui va moins m'accrocher. Tu sais, moi, je suis plus dans le scénario, puis avec les trucs à battre, je suis plus dans le combat que l'histoire en général, mais ça, c'est moi, puis c'est pas mal toujours ça. Ouais. Est-ce que tu penses que, vu que c'est en anglais, c'est peut-être une barrière pour que tu puisses embarquer dans l'histoire? Pas du tout. Non? Non. Bon, OK. Fait que t'aimes juste pas les histoires, toi. Tu veux juste te battre tout le temps. Ben, genre, j'aime mieux être dans l'action, dans le concret de quelque chose que de, tu sais, lire l'histoire à la fin,
puis là, avoir des trucs qu'on peut faire ou pas, puis là, tu lis, puis là, il y a des affaires qui servent à rien, tu sais. Moi, j'aime ça quand c'est plus straight to the point, mais en même temps, je peux comprendre que les gens aiment l'histoire, puis qu'on a besoin d'une histoire dans ce jeu-là, parce que je veux dire, on a 25 scénarios, il faut que ça se tienne, là. Oui, c'est ça. Ça peut pas juste être 25. C'est ça. Ouais. Mais des fois, je trouve que c'est long, tu sais. Puis là, on finit le scénario. Puis là, il y a une petite madame qui là, nous demande de faire ça. Est-ce qu'on le fait ou pas? Puis là, on est comme, ben oui, tu sais. Puis là, il arrive telle affaire. Mais tu sais, ça nous donne de l'argent, c'est bien. Tu sais, je peux comprendre l'histoire, mais moi, j'aime mieux être dans le concret. Ouais, c'est ça. Ce que tu parles, dans le fond, c'est les cartes des city events, des événements de ville. C'est parce que dans Gloomhaven, Jaws of the Lion, à la fin de chaque scénario, on va tout simplement tirer une carte au hasard, un événement de ville, et ça va nous demander de faire un choix, comme tu viens de mentionner. Maintenant, cet élément-là, par contre, moi, ce que je trouve le fun, c'est que ça l'amène aussi à un élément d'incertitude par rapport à certains... C'est des éléments très... c'est des détails par rapport à l'histoire. Là. On s'entend, là, c'est vraiment rien de très fancy ou de très... tu veux-tu m'aider, s'il te plaît? C'est rien de très concret par rapport à ce qu'on vit présentement dans l'histoire, mais comme tu as dit, on gagne de l'argent et aussi on est capable d'aller faire des missions. T'es pas capable de le mettre, c'est pas grave. On est capable d'obtenir des side quests, donc des missions à côté. Ben la fois où j'avais aimé ça, c'est justement quand on avait une mission, on avait accepté ce qu'ils nous demandaient, puis on avait une mission qui était... une sous-quête, là, qu'il fallait en fait détruire une maison, puis tout ça. Oui, c'était super intéressant. Ça, c'était le fun. Puis sinon, habituellement, c'est pour gagner de l'argent. Ouais, c'est ça. Donc, c'est correct aussi. L'impact que ça a sur le jeu, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ça, on va se le dire comme ça, là. Donc, voilà. Sinon, au niveau du matériel, de la préparation, de la désinstallation du jeu, est-ce que tu trouves que c'est fastidieux? Comment tu trouves, ou tu trouves que ça se fait bien? Comment est-ce que tu vois ça, là, tu sais? C'est correct. C'est gérable. C'est bien. Là, on est rendu habitué, fait que ça va de mieux en mieux, mais oui, le placer, c'est raisonnable. C'est tout dans des temps raisonnables. Fait que je peux pas me plaindre là-dessus. OK, super. Pour ma part, je pense que, c'est certain que c'est moi qui fais davantage de placement. Là, on s'entend, toi, tu restes assise et tu me contemples dans les yeux. Non, c'est pas vrai. Un petit peu, hein? Je place mon personnage. Ah, ok, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai le temps, c'est ça. Moi, j'ai le temps de tout installer pendant ce temps-là. Mais blague à part, non, je trouve que ça va quand même bien. Là, on est rendu habitué. C'est sûr qu'au départ, par contre, je dirais, là, à la 5e, 6e partie, là, on commençait à avoir beaucoup de stock, beaucoup de choses à rajouter dans le jeu. Parce que les 5 premiers scénarios sont graduels, donc on rajoute des éléments à chaque fois. Ce que je trouve positif. Mais le contre-argument de ça, c'est que il faut s'adapter à cette espèce toute cette installation-là, toute cette routine-là, puis tout ça. Mais quand même, ça va bien, puis principalement à cause des livres de scénario. Moi, ça vient vraiment sauver le jeu. J'avais fait une vidéo sur pourquoi je n'aimais pas Gloomhaven. On avait joué en fait ensemble à peu près 5-6 parties. Toi, t'es sorti de cette expérience-là un petit peu... T'avais pas de l'air à dire que t'avais déprécié le jeu. Non, moi j'aimais ça, mais moi je plaçais pas le jeu. Tu sais, moi Non, tu plaçais ton personnage. Je plaçais mon personnage, fait que c'était Antoine et Vincent qui plaçaient tout ça, puis c'était long. Oui. C'était long. Mais j'aimais ça jouer, j'aimais ça. Puis encore, le personnage que j'avais dans ce temps-là, il c'était super brutal, puis il rentrait dans le tas. Fait que ça, c'était le fun. Moi, j'avais pas détesté ça, mais faire 100 parties? Ouais, c'est ça. I don't know. Non, I don't know, Tilido. Là, l'affaire, c'est que toi, là, en tant que tel, mettons, on finit ça, là, tu sais, parlant de 100 scénarios. Est-ce que toi, tu serais prête à vouloir recommencer la campagne de Gloomhaven une fois qu'on a fini tout ça? Pourquoi on parlerait de 100 scénarios? Non, je parle d'une fois qu'on a terminé le 25 scénarios. Est-ce que toi, tu voudrais... Mais c'est ça, mais tu sais, est-ce que tu voudrais repartir une nouvelle... Sois clair, là. Oui, mais en tout cas... est-ce que je voudrais... Ben là, après 25, me semble... T'as fait le tour. T'as fait le tour, là. Moi, genre, je jouerais à Harry Potter...
Hogwarts Battle après Ouais. ça. Non, mais sérieusement, après 25, je pense que t'as fait le tour, puis... Mais tu sais, c'est agréable, là, t'as joué 25 games. Tu sais, à quel jeu qu'on joue 25 games? Ben, ouais, puis au-delà de ça... Surtout avec toi, là, à quel jeu? Ouais, je sais pas, Fait que, Sidereal Confluence. Oh, mais on n'a jamais fait 25 games. Moi, j'en ai là. fait beaucoup. Pas 25 encore, mais en tout cas. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, quel jeu quand même que tu vas faire 25 games? Je veux dire, un moment donné, c'est quand même, t'as bien exploré, là. Ouais, c'est ça. Tu sais. Puis on Puis je s'entend pense pas que ce serait trop. Je pense que ça va être correct. juste assez, ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça, on est quasiment rendu à la moitié, là. On est quasiment, tu sais, on a quasiment atteint la moitié du marathon. Je suis pas tannée. Non? Non. Bon, ok, parfait. Moi, je vais t'avouer que je trouve ça le fun, mais je trouve ça plaisant parce que c'est une activité que je fais un peu en couple. Au sens où est-ce que, pour moi, je pense pas que je serais prête à vouloir me rendre chez quelqu'un, me déplacer en voiture, arriver là-bas et prendre une soirée complète de mon temps pour me rencontrer une fois par semaine puis faire ça. Ça, je pense pas que je serais prête à vouloir faire ça. Je pense que l'activité en tant que telle, de sortir ça avec quelqu'un à la maison, est vraiment plus agréable parce que, tu sais, c'est comme, ben écoute, ça nous prend 1 et quart par scénario. Une fois que c'est terminé, on range ça, merci, bonsoir, on peut passer à d'autres choses. Alors que si c'était dans un contexte d'une soirée entre amis, ben là, il faudrait s'organiser pour avoir 2-3 scénarios pour que ça vaille la peine. Je pense que ça m'essoufflerait beaucoup. J'aime le fait que ce soit une activité vraiment, c'est ça, de couple, que tu aimes ça, que tu apprécies et que ce soit coopératif. Ça fait en sorte que c'est une activité qu'on fait ensemble. C'est très plaisant cet aspect-là. Mais comme je dis, je pense que je perdrais vraiment l'intérêt si j'étais avec une gang d'amis, tu sais, puis qu'on est 4. Là, présentement, on est juste... Ouais, jouer à 4, je sais pas, mais non, c'est ça. J'ai pas essayé de jouer à 4. On avait joué à Gloomhaven à 3, le jeu d'avant, mais là, à 2, à 2, ça va bien. c'est vraiment le fun. À 2, c'est pas super. Si long, c'est mais super le fun. À 3, à Gloomhaven, les tours étaient plus longs. Fait que là, tu sais, ça roule, Ouais. c'est comme... Parce que t'as tout le temps quelqu'un, tu sais, c'est parce qu'à 2, là, admettons, là, Mané, là, tu commences à savoir qu'est-ce que l'autre joueur peut faire, tu commences à savoir aussi tes cartes, tu commences aussi à avoir un peu la dynamique qui s'installe, l'espèce de chimie entre les deux personnages. Tandis que quand t'es à 3 puis à 4, ben, à un moment donné, t'as tout le temps quelqu'un qui ralentit le groupe. Que ce soit toi, que ce soit toi, que ce soit lui, que ce soit elle, peu importe, à un moment donné, t'as tout le temps quelqu'un qui commence à excusez, là, je sais pas trop quoi faire. Puis là, toi, tu fais quoi? Ah, toi, tu fais quoi? Ah, moi, je peux pas faire ça. OK, ben là, faut recommencer à replanifier tout de A à Z. Mais à 2, ça doit être vraiment l'idéal. Oui, à 2, c'est définitivement l'idéal. Et je pense que c'est ça. C'est un jeu c'est un jeu idéalement qu'on joue avec quelqu'un à la maison. Ça peut être son enfant, ça peut être son frère, ça peut être son coloc, ça peut être sa femme, son mari, etc., etc. De jouer à ça avec des amis qu'on va voir, puis tout ça, ça peut se faire. Mais il faut vraiment tomber en amour avec le jeu, je pense. Oui, ben moi tu vois, moi ça me dérangerait pas de le faire, d'aller chez des amis puis de jouer 2-3 games. Ça me dérangerait pas nécessairement. À part si l'ami est à une demi-heure de route, là, ça c'est moins le fun. Mais tu sais, admettons 10 minutes, là, puis moi ça me dérangerait pas. Bon. Ben, OK, fait qu'on... OK. Pourquoi ça te dérangerait pas? Tu trouves ça assez le fun pour faire 3 parties par soir, mettons? Ben, tu sais, il faut que ce soit planifié, là. Tu sais, si tu le planifies comme il faut, puis c'est organisé dans ton horaire, ben là, tu sais que tu t'en vas faire ça, tu sais. Ouais. Fait que, oui, mais il faut que tu te dises, ben, je vais faire ça pendant 10 semaines à peu près, là, tu sais. Ouais. Fait que, il faut que tu le planifies. Et si c'est planifié, c'est correct. Mais tu sais, te connaissant toi, c'est ça. Tu vas avoir de la misère à jouer le même jeu pendant 10 semaines avec, tu sais. Mais en même temps, c'est parce que, tu sais, c'est que je trouve que il est le fun avec toi parce que il est simple à 2, il est facile à sortir. On termine les parties en 1h15, puis ça, c'est un gros plus aussi. Ouais. Contrairement à Gloomhaven, le jeu de base, là. Gloomhaven, écoute, on s'en sortait pas en bas de 3 heures là, par scénario. Ben, là, on savait jamais, tu sais. Ouais, on savait jamais dans quoi on s'embarquait. C'était très, très, très frustrant, là, des fois. Là. Le plus long scénario qu'on a fait, il a duré 2 heures, 2 heures et demie dans celui-là, je pense. Ah, 2 heures, pas 2 heures. 2 heures. T'sais, une demi-heure peut-être, on rajoute une demi-heure à installer, désinstaller le jeu. Là. Mais sinon, ça se résume pas mal à ça. Sinon, qui tu penses qui aimerait pas ce jeu-là?
Ben, tu sais, faut que t'aimes le combat contre des monstres, là. Si t'aimes pas ça, t'aimeras pas ça, là. C'est ça tout le temps. Oui, mais qui aimerait pas ça? Quel genre de joueur... Tu sais, si, mettons, là, j'arrive puis je te demande, tu penses-tu que je vais aimer Gloomhaven? Et c'est quoi les qualités premières d'un joueur qui aimerait pas Gloomhaven? C'est pas clair ma question. Ben, je pense que c'est plus toi qui vas répondre à ça. J'ai aucune idée. Bon, ok. Je pense que si vous êtes un fan, je pense que si vous êtes un fan de jeux euro, que vous aimez avoir le contrôle sur tout, que vous aimez avoir de l'information quasi parfaite, sans hasard, et que vous appréciez la performance, le fait que vous pouvez optimiser tout de A à Z, je pense pas que Gloomhaven va être fait pour vous. Si vous n'aimez pas les jeux coopératifs, Ah, ouais. je pense, mais c'est drôle parce que je suis pas un grand fan de jeux coopératifs et pourtant, Ah, moi, j'aime ça. mais pourtant j'aime Gloomhaven, je trouve ça le fun comme activité à faire en couple. Je trouve qu'il y a une belle synergie qui se crée tranquillement. Peut-être c'est à cause que c'est toi là aussi. Peut-être que j'aime pas ça jouer aux jeux coop en général parce que j'ai le monde. C'est agréable. Ouais, c'est ça. Peut-être que je suis juste une personne qui déteste les gens en général. Enfin bref. Mais blague à part, je pense que c'est ça. Il y a comme de quoi de le fun, mais si vous détestez les dungeon crawlers, si vous aimez pas les jeux de dungeon crawler, ben ça se peut quand même que vous l'aimiez. C'est ça qui est intéressant parce que le côté de gestion des cartes, il y a quand même un côté un petit peu euro, tu sais, de gestion, de trouver la bonne affaire à faire au bon moment, de pouvoir comme déplacer les choses à des moments opportuns, etc., etc. Mais évidemment, le hasard fait en sorte que je suis endormant. Hein? Non, c'est pas ça. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, je pense qu'on résume pas mal bien la chose. Est-ce que ça vous intéresserait d'ailleurs que l'on fasse une vidéo une fois que l'on a terminé la campagne au complet? Ben, c'est sûr. Si ça vous intéresse, ben laissez-nous ça dans les commentaires. On va pouvoir vous donner vraiment notre appréciation générale. Donc là, c'est comme une critique de milieu, hein, entre guillemets. Ben c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on va élaborer davantage dans cette prochaine vidéo. Mais tu sais, c'est ce qui est le fun, c'est que si on fait une autre vidéo à la fin, ben tu sais, notre avis peut avoir comme complètement changé. Là. Définitivement, c'est ça. T'sais. Alors voilà, vous êtes les décideurs, les décisionneux de cette. C'est ça. Vous êtes les décisionneux de ce choix. Exact. Bon, alors, mais merci beaucoup Nancy de t'être prêtée à la vidéo. Ça me fait plaisir. Et ben merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, ben laissez un pouce vers le haut, n'est-ce pas Nancy? Exactement. Bon, voilà. Ensuite de ça, abonnez-vous à notre chaîne. Faites tout ça. Suivez-nous sur Instagram. Oui. Likez-nous sur Facebook. Oui. Laissez-nous un commentaire pour nous dire quelles sont vos impressions sur Gloomhaven, Jaws of the Lion si vous l'avez commencé. Et sinon, ben merci beaucoup encore une fois de nous avoir écoutés et on vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.